Ouh là là, ça caille en ce début d'année. Bonjour les amis. Comme annoncé lors de ma dernière vidéo où je vous présentais mon objectif principal avec Ragnarok, et dont vous trouverez le lien ci-dessus, voici le premier chien en blanc de notre campagne programmée pour ce début d'année. Je ne reviens pas en détail sur cette programmation car vous avez toutes les explications justement dans ma vidéo précédente, mais d'une façon générale, mon but est de donner un maximum d'expérience à Ragnar avant de démarrer notre saison en échelon 3. Et c'est la raison pour laquelle, en ce début janvier 2024, on se retrouve dans le très sympathique club canin des Couans. Et j'en profite pour saluer Cyril et son équipe, les féliciter pour l'organisation de ce concours et les remercier de leur accueil chaleureux. Très réconfortant en ce temps bien froid de début d'année. Donc dans cette vidéo, vous allez voir l'intégralité du parcours échelon 3 qu'a effectué Ragnar, et je vais commenter ce qui se passe et les raisons pour lesquelles j'ai fait certaines choses. J'ai chapitré la vidéo, ce qui fait que vous pouvez directement aller voir les exercices qui vous intéressent, si vous ne souhaitez pas regarder l'intégralité de la vidéo, ou revenir sur certains détails en fonction des exercices qui vous intéressent. Et là, justement, pendant la présentation, c'était le refus d'appât. Hop là, vous le voyez, descendre. On voit que le chien n'est pas très rassuré. La difficulté quand on fait un chien en blanc, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour. Et en fait, vous ne le voyez peut-être pas, mais derrière la caméra, il y a pas mal de monde. Et c'est justement une des raisons pour laquelle je fais un chien en blanc. Parce que mon chien a besoin de se rassurer sur des environnements extérieurs. Vous m'avez souvent entendu le dire. Il est né pendant le Covid, le confinement, et donc j'ai accusé beaucoup de retard sur justement cette expérience avec du monde autour, du bruit, et même d'une façon plus précise pour la compétition, les changements de terrain, les changements d'homme d'attaque. C'est vraiment pour ça, maintenant que nous avons validé nos échelons 2, et donc le passage en échelon 3, là maintenant je ressens qu'il a besoin d'acquérir plus d'expérience et de plus de confiance sur des environnements extérieurs. Et me voici donc sur cette campagne de chien en blanc. Nous étions en train d'effectuer la suite au pied. Suite pas trop mal de sa part. Il est un petit peu en retrait parce qu'il se pose un petit peu des questions. Et vous avez vu, le démarrage était sur le banc. Alors, en soi-disant que les chiens devaient monter dessus. Vu la présentation quand on arrive, j'en suis pas forcément convaincu. Et le fait qu'il se cale contre moi légèrement en arrière, ça ne m'a pas vraiment dérangé qu'il fasse ça. Parce qu'au final, bon, ça me l'a serré un petit peu. Vous voyez, il est un petit peu en retrait. Il se pose un petit peu des questions. Mais au final, c'était pas trop mal en soi la suite. Voilà, et c'est pour ça que vous voyez bien le féliciter, le caresser à la fin d'un exercice pour essayer de le rassurer, de le mettre en confiance. Alors quand on fait le chien en blanc, des fois on doit recommencer des exercices où on entend un petit peu toutes les explications du juge ou les questions des concurrents. Ça change un petit peu de la compétition, mais au final, c'est pas trop mal pour ce que je recherche, à savoir de l'expérience, du mouvement, du bruit. Là, nous allions nous mettre en place pour un rapport d'objet. Eh bien, la difficulté quand vous faites le chien blanc, c'est que vous ne savez pas à l'avance quels sont les rapports d'objets, quels sont, on va dire, les scénarios, comme à la défense du maître. Là, vous voyez, le juge montre quel rapport je dois prendre. Je ne sais même pas où je dois l'envoyer, ce que je dois faire. La difficulté, c'était un départ assis, en fait. Voilà, on était assis sur la chaise. L'objet en lui-même, bon, c'est deux morceaux de chaussettes attachés avec quelque chose dedans. Et pas trop de difficultés. Bon, vous voyez, là, il avait reposé au sol pour se remettre. Et là, on le voit, il ne s'assoit pas, le chien. Voilà, je suis obligé de lui dire assis. C'est un des petits défauts de Ragnar, c'est qu'il est tellement omnubilé sur le fait de revenir qu'il en oublie qu'il faut s'asseoir. Et ça, j'ai pas ça à l'entraînement, je l'ai qu'en concours. Donc justement, c'est un des petits points intéressants pour moi, c'est que ça me permet de le travailler en situation. Ça, il ne me le fait pas à l'entraînement. Et vous voyez, là, il me l'a fait. Comme je m'en étais aperçu en concours en échelon 2, il me l'avait déjà fait.
Et donc, c'est intéressant, vous voyez. Ça me permet justement de revenir sur ce petit point de détail. C'est un point remis assis. Mais vous savez, un point plus un point plus un point, ça se cumule. Bon, là, certaines personnes n'avaient pas compris comment était fait le départ. Donc, on m'a juste redemandé de refaire le départ. Et notamment sur savoir quand on doit dire assis ou pas au chien. Mais je ne refais pas le rapport d'objet. J'ai rien coupé de la vidéo, donc vous avez l'intégralité du parcours. C'est là-bas. On est aux positions là? Oui, alors voilà. Attention, les positions sont ici par là-bas. Oui, je sais. Comme il y a tout le monde devant lui. Ah, allez, tout le monde se pousse, les amis, tout le monde se pousse. En fait, là, je suis en train de commenter en direct les images et donc je me rappelle plus trop ce que nous avions fait comme exercice. Si là, on était parti, il me semble, pour l'exercice des positions. Et le départ, il ne me l'avait pas dit à ce moment-là, c'est pour ça que je redemande, c'était un départ debout. Alors vous voyez, il faut que le chien soit assis, et sur demande du juge, vous faites le commandement de départ, vous donnez le commandement de départ. Vous voyez là, il s'était un petit peu bloqué sur le debout. Ça, idem, je ne l'ai pas souvent à l'entraînement. Vous voyez comment le chien, il regarde à droite, à gauche, il est un petit peu inquiet. Et du coup, parce qu'il est un petit peu inquiet, il est accaparé par ce qui se passe autour, et il n'était pas à mon écoute. Donc quand j'ai dit la première fois debout, il ne l'a pas exécuté. Et en plus, il me semble que ma voix n'était pas assez chantante. Et une fois qu'il me voit, enfin, une fois que j'étais parti, là, il était sur moi, donc après, il exécute les positions. Donc là, je n'ai pas forcément de problème. Bon, vous voyez, il avance un petit peu, mais ça, pour ceux qui me suivent et qui écoutent mes différentes vidéos, c'est un exercice où j'ai mal appris, en fait, à Ragnar, et j'accumule des retards. Là, c'est drôle parce que il s'était mis au pied du Père Noël. Donc justement, encore des petits cas concrets qui ne se produiraient pas à l'entraînement et qui justement me permettent de retravailler ces tout petits points de détail. Plus que de les travailler, c'est de donner le métier et l'expérience au chien. De la même façon, le fait qu'il y ait beaucoup de monde sur le terrain, lorsqu'on a des rappels à distance après des attaques ou des choses comme ça, c'est difficile pour le chien parce qu'il y a tellement de gens sur le terrain qu'il ne sait plus où est son maître en fait. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de travailler ça. Là, on allait se mettre en place sur l'absence du maître avec distraction. Je dirais que c'est peut-être l'exercice le plus difficile pour Ragnar parce que justement, comme il est inquiet d'être dans un environnement extérieur, vous allez le voir, hein, là, tout traduit, hein, comment dire, tout le faciès du chien. Regardez ses oreilles, comment il sursaute et tout. Vous voyez, là, il est inquiet. Pour tout vous dire, moi aussi, je l'étais. Parce que de le voir comme ça, je me dis, mince, à tout moment, il peut bouger. Et finalement, non, finalement, même s'il a été inquiet, il a bien respecté la consigne, qui était donc de ne pas bouger. C'est un petit risque, en fait, parce que si jamais il s'était mis à bouger, il aurait cru que c'était possible de le faire. Et il aurait potentiellement pu me le reproduire, mais bon. J'ai pris ce petit risque-là parce qu'il faut franchir le pas. Il y a un moment donné, il faut oser passer le cap. Et là, en fait, vous voyez, là, quand je vais là, je me dis, bon, ça déjà, c'était bien. Ça fait partie justement de ce que je recherche pour les chiens blancs, qui soient mis dans une certaine zone d'inconfort et qui passent le cap. Ce qui fait qu'en répétant ce genre d'expérience, il va s'apercevoir que ça ne fait rien. On allait ensuite se mettre en place sur l'exercice du petit bois. Exercice qu'il maîtrise là pour le coup très très bien. Et en fait, dans ce cadre-là, le problème environnemental ne va pas apparaître sur ce genre d'exercice parce que c'est un exercice où le chien a une cible, un objectif. Et je vois bien Ragnar quand il a un objectif, donc là, retrouver son objet que je viens de poser, en fait, il fait abstraction de son environnement. La plus grosse difficulté, c'est lorsqu'il n'a pas d'objectif. Comme on a vu précédemment, l'absence du maître, il n'y a pas d'objectif, il est assis et il attend. Il attend des bruits qui vont le surprendre. Et il sait que ça va le surprendre. Et c'est ça qui l'angoisse. Là, j'ai pas de souci, vous allez voir, le chien, il part,
Il a un super nez. Je suis assez content aussi de la manière dont je lui ai montré, dont je lui ai appris cet exercice, parce que vous voyez, tac, 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 il passe, il a identifié chaque petit bois et il est revenu sur vraiment celui qui portait mon odeur. Il n'a pas mâchonné, il est bien revenu se mettre en place. Voilà. Bon, là, forcément, je ne reprends pas comme si j'étais en concours. Il y a une petite caresse en plus avant de prendre l'objet. J'ai aussi une petite récompense, vous voyez, je lui donne une petite croquette. C'est donnant-donnant. Tu m'as ramené le bon objet, je te donne ta petite croquette. Ça, c'est l'avantage du chien blanc, c'est que ça me permet quand même de donner des petites récompenses. Et là, on allait se mettre en place sur l'exercice de l'en avant. Donc, je n'avais pas montré au chien précédemment. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, il était axé sur la droite. Vous voyez, il est parti à droite, je ne sais pas pourquoi. Bon, là, j'aurais eu 0 à l'exercice, vous voyez. Pourtant, l'en avant, c'est un exercice que personnellement, je maîtrise bien. Mais là, vous voyez, les changements de terrain, le manque de changement de terrain, là, se caractérise là. C'est-à-dire que le chien, il manque d'expérience. Donc, c'est difficile de lui faire comprendre que lorsque j'avance dans cette direction, c'est cet axe qu'il faut te fixer, mon chien. Et vous voyez, il est toujours, on le voit, hein, il cherche et à chaque fois, il s'oriente côté « et ». Alors, je ne sais pas ce qui l'intéressait. Donc là, j'ai répété l'exercice. C'est aussi l'avantage du chien blanc, c'est que si on a un petit échec, souvent, on nous autorise à refaire l'exercice, chose que je refais, donc, et que je n'aurais pas pu refaire en concours. Et vous voyez, il repart encore de biais à droite. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, il est allé au bout du terrain. C'est la première chose. Il y a une récompense. Il la trouve. Je le félicite. On m'a gentiment proposé de refaire. Je n'ai pas trouvé la nécessité de le refaire parce que, bon, c'est un fait ponctuel, le fait qu'il soit parti et qu'il était accaparé sur la droite. Maintenant, une fois qu'il avait vu et pris sa récompense quand il a été un peu au bout du terrain, bon, bah, si je l'avais refait, oui, il serait allé au bout. Mais il savait qu'il y avait une récompense. C'était pas mon but. Je voulais qu'il parte sans savoir qu'il y avait une récompense au bout et qu'il la découvre. Palissade 2,30 m, parfaite. Alors du coup, comme j'avais posé un énorme boudin à l'en avant, bah, j'avais ça dans les bras, j'avais pas de veste pour le ranger. Donc finalement, je l'ai récompensé avec son boudin. Ensuite, on nous demandait de faire le saut en longueur. Alors si on me voit faire compter mes pas à ce moment-là, et d'ailleurs vous l'entendez peut-être de la part du juge, il explique aux concurrents, ah c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est tout simplement que si vous êtes concurrent, vous prenez vos pas pendant le chien en blanc. Mais comme j'étais le chien en blanc, je pouvais pas prendre mes pas avant. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis mis à les faire à ce moment-là. Là, je n'ai pris que 3,50 m parce que c'est le dernier saut que j'ai appris à Ragnar. Et donc, il manque de métier en changement de terrain. Donc, je préfère faire comme si j'étais en compétition, à savoir, j'assure une longueur pas trop difficile. Vous voyez, très beau saut. Très beau lancer aussi de ma part, de boudin. Voilà, le saut s'est bien passé. Le chien est en confiance. Il a eu ses 3,50 m. Donc, je demande 4 mètres. Là, je reproduis exactement ce que j'aurais fait en concours, en fait. Cette démarche d'assurer le saut et de demander une performance ensuite, je l'aurais fait. Donc, et là, il s'est levé parce qu'il est tendu, là. Il est prêt à partir. Voilà, très beau saut de sa part. Voilà. Et en fait, bah, vous allez voir, là, je vais avoir un raté. Là, on est sur le saut de la haie. Je vais avoir un raté. Tout simplement parce que c'était une petite erreur de ma part. En fait, il l'a frôlée. Elle est tombée, mais bon. Là, j'aurais été en compétition, j'aurais dû refaire le saut, par exemple. Pourquoi le chien a touché là? Alors là, ils sont tous en train de calculer le saut. Alors, je ne sais pas s'il était à la bonne hauteur ou pas, mais vous voyez, là, il ne l'a pas touché. Et bon, ils l'ont remis, je crois, à la même hauteur, donc il y avait bien 1,20 m. Et en fait, c'est tout simplement une erreur de ma part. J'avais mis mon boudin à la palissade, à la longueur, et quand c'est comme ça, quand je mets trop de récompense, le chien il pense à la récompense et plus au saut. Et donc, je ne vais pas dire qu'il s'en fiche, mais il est tellement pressé d'avoir sa récompense que il fait tout tomber, comme à la haie. C'est ce qui s'est produit. Parce qu'en compétition, justement, comme il n'y a pas de récompense, je me suis aperçu que jamais il ne touchait. Et il touche à la haie, généralement, quand j'ai mis des récompenses sur les sauts d'avant. Voilà. Et premier exercice de mordant, c'était une attaque bâton avec obstacle, qui s'est très bien passé, sauf pour l'obstacle, parce que, un petit peu comme le saut de haie, vous voyez, il a son objectif. Alors la haie, c'était le boudin, là, c'est l'homme d'attaque, et donc il ne voit plus que ça, le chien. Et alors l'obstacle, ou le saut de haie, il s'en fiche, et il fonce dedans. Vous voyez, là, il est pareil. Il n'a pas fait d'effort pour bien sauter au-dessus de l'obstacle.
il a passé direct. Mais bon, c'était bien. Première attaque, le chien est en confiance. Vous voyez, là déjà, on n'a plus le même chien déjà. Il est beaucoup plus à l'aise. Le deuxième exercice était la défense du maître. Exercice où je suis pas à mon aise avec Ragnar, tout simplement parce que je suis pas au top au niveau de mes entraînements. Si vous nous suivez un petit peu au travers de nos différentes vidéos, vous pouvez voir que bien souvent je suis seul à l'entraînement avec un homme d'attaque et j'ai rarement deux hommes d'attaque, donc j'ai des difficultés à créer des scénarios et des contextes qui ressemblent à la compétition. Et parallèlement à ça, j'ai un deuxième petit souci, c'est d'expliquer le contact, c'est-à-dire l'agression de l'homme d'attaque à mon chien. Parce que en monduring, vous avez beaucoup de situations provocantes à côté de vous. Et j'ai pas encore réussi à... C'est-à-dire que le chien n'a pas encore décanté entre de la provocation autour de mon maître, je ne réagis pas, je ne mords pas, c'est l'agression, je mords. Là, vous voyez, il faut une certaine expérience au chien pour bien comprendre cette différence. Et donc là, on voit hein, sur tout le petit scénario, on est avec l'homme d'attaque, là c'est Manu, super sympathique. D'ailleurs, j'en profite, je lui fais un petit coucou si jamais tu vois la vidéo, Manu. Vous avez vu notre homme d'attaque, comment il est arrivé très vite et tout. Le chien l'a surveillé. Ah, non, il n'y a pas d'agression, je ne mords pas. Là, je suis content, le chien se positionne bien, il est respectueux, il surveille, vous voyez sa tête, il regarde bien les deux hommes d'attaque. Donc tout le scénario se déroule bien. Là, je suis assez content parce que je vois que même si j'ai très rarement l'occasion de travailler avec deux hommes d'attaque, Ragnar qui est vigilant de manière naturelle. Vous voyez son placement, comment il fait? Tac. Il regarde les deux hommes d'attaque. Honnêtement, je ne le travaille pas ça à l'entraînement. Hein. Je n'ai pas l'occasion. Et là, vous voyez, là par contre, le chien s'est posé une question. Il l'a vu arriver, vous avez vu? Il a vu arriver Manu, mais il se pose une question. Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je n'ai pas le droit? C'est aussi un avantage du chien en blanc. C'est que vous êtes en concours, le chien n'a pas mordu, 0, on passe à un autre exercice. Chien en blanc, Manu, vous avez vu, il a réagressé une deuxième fois. C'est à la fois bien et pas très bien dans le cas de Ragnar. C'est bien parce que justement le chien est en difficulté, Manu, en m'agressant, il remontre au chien l'attitude. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais en fait, je m'aperçois que maintenant, le chien, il attend toujours une deuxième agression pour... Oh, très belle arrêtée, hein. Vous avez vu? La première que j'effectue en dehors de chez moi et en dehors de ma balle. Vous me voyez souvent, et je le dis souvent, je travaille mes rappels sur des lancers de balles, et ça paye. Ça paye. Cache, première attaque, fuyante, qu'il effectue en dehors d'un terrain. Je siffle, le chien revient. Je suis content. J'ai une arrêtée. Ouais. Donc ça, c'était le gros point positif. Nouvel exercice, elle n'est qu'en échelon 3, l'arrêté. Bon, je sais que ça, c'est à peu près bien. Et on allait sur la recherche. Je voulais juste terminer sur le petit point de détail que j'évoquais à la défense du maître sur l'agression. Le petit point qui m'embête un peu là, concrètement avec Ragnar, c'est que je m'aperçois qu'il attend maintenant un deuxième contact pour se rassurer et oser mordre. Il a bien vu le premier contact, mais il attend le deuxième maintenant pour être sûr qu'il effectue bien l'exercice. Donc, bon voilà, là c'est quelque chose qu'il va falloir que je réfléchisse, que je travaille avec mes hommes d'attaque et on verra au prochain chien en blanc si ça paye. Là, sur la recherche, c'est très intéressant parce que le chien, vous voyez, il a repéré, vous voyez là où il était là, devant le petit portillon, c'est là où entraient et sortaient les hommes d'attaque. Le chien donc vous avez vu, il a fait un premier tour, il a repéré que l'odeur forte était là, et j'avais un petit peu peur qu'il se bloque là-dessus, on le voyait tourner et regarder la cabane là-bas, à l'extérieur, et non, il s'est relancé de lui-même, et il a découvert la zone où était caché l'homme d'attaque. Donc il va nous faire du Ragnar, hein. Il va tout pousser, tout casser. Il essaye de trouver une porte, il la trouve pas, et lui il va péter la bâche et il va rentrer, voilà. Et il va se mettre en place. Donc là, encore un autre point très positif, un cas qui arrive rarement à l'entraînement, que le chien marque la zone d'entrée et sortie des hommes d'attaque, mais qui se relance pour aller rechercher
la cachette ailleurs, d'autant que l'échelon 2 avait dû être effectué peu de temps avant, je ne sais pas où elle était, mais c'est-à-dire qu'en plus, certainement une autre cachette devait être chaude, devait être marquée par la présence des hommes d'attaque. Mais non, le chien s'est bien relancé, analysé. Ça, je suis content parce que vraiment, il y a que dans des cadres de concours que l'on peut donner ce type d'expérience. Donc là, le chien, il est face à une difficulté, il trouve lui-même la solution. Ça, c'est bien parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui va réconforter le chien. Et maintenant, il va savoir qu'il est gagnant, si vous voulez. Il va toujours être déterminé à rechercher. Voyez le placement de conduite de mon chien. Je suis assez content parce que sur les obstacles, il s'est toujours bien recalé. Et il est vraiment d'une très grande vigilance naturelle. Et je m'aperçois que ce placement-là correspond vraiment, vous voyez, la façon dont la tête est mise du chien, ça lui correspond bien en fait. Il se sent vraiment à l'aise et d'ailleurs, euh, il s'impose assez facilement. En plus, avec sa grande taille, vous avez vu, dès qu'il y a une fuite, en fait, peu importe la jambe, j'ai pas le souci de la technicité du pivot. En fait, comme il est dans les fesses, eh ben, il mord les fesses. Bon, il a peut-être pas fait le pivot fesse droite par rapport à la fesse gauche, je vous l'accorde. Mais bon, voilà, c'est facile pour le chien. Et je m'aperçois que sur les obstacles, bon là sans obstacle, c'était assez simple pour lui. Mais même sur les obstacles, du coup, comme c'est un grand chien et que bien souvent, vous allez voir, ils vont se diriger vers l'obstacle que l'on voit. Euh, Comme c'est un grand chien et que souvent les obstacles sont grands, finalement, même si l'homme d'attaque passe de l'autre côté de l'obstacle, le chien, au final, bah, il a toujours sa prise de prédilection. Alors pour Ragnar, vous avez vu, c'était les fesses. Sa prise de prédilection n'est pas cachée par l'obstacle. Et bon, pour lui, ça lui correspond bien. Là, il ne l'a pas fait et j'en suis très content. C'est que je n'ai pas eu de coup de dent. Des fois, lorsqu'il est dominant vis-à-vis de l'homme d'attaque, il a tendance à réclamer ses fuites et à mettre soit des coups de nez, soit des fois des coups de dent. Et là, pas du tout. Très respectueux, très aux ordres, concentré sur son placement. Ça traduit surtout le fait qu'il est comme à l'entraînement. Ça veut donc dire que, alors qu'on était dans des circonstances de concours, le chien était comme à l'entraînement. Certainement parce que j'avais des récompenses et que j'étais pas aussi stressé qu'en concours. On se mettait en place là pour l'attaque accessoire. Je ne sais pas si ça s'entend bien, mais en fait, il y avait un petit pouic-pouic. Vous voyez, là, encore une fois, je vois à l'attitude qu'il a eue qu'il était à l'entraînement. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, il est axé jambes et il domine pas l'homme d'attaque. Et là, vous voyez, il est resté au début à se focaliser sur les jambes et il a eu du mal à trouver sa prise parce que l'accessoire masquait sa prise ou peut-être le repoussait un peu. Et tac, il a fini par prendre le poignet. Chose assez naturelle chez lui puisque je ne l'ai pas travaillé. En temps normal, devant un accessoire comme ça, il aurait dû monter s'il était à l'aise. Et vous voyez, ça veut dire qu'il avait une petite retenue, il était resté sur les jambes parce que il se croyait à l'entraînement et il était donc respectueux. Quand il dépasse un petit peu ce cadre-là, il s'autorise à aller attraper en haut, plus facilement et plus directement. Là, vous avez vu passer la fuyante, bon, rien de particulier, c'est pour ça que je ne l'ai pas commenté. Et on terminait le concours sur l'exercice de la garde objet. Alors forcément, pour moi, c'était ce que j'attendais le plus. Après l'arrêté et la défense du maître, c'était vraiment ça. Hein. Mes exercices de mordant qui m'intéressait de voir, c'était mon attaque arrêtée, savoir si mon travail à la baille le payait lorsque j'étais en concours. La défense, bon, on a vu que j'ai besoin de travailler mon contact, mais au moins le placement du chien était bien. Et au final, ma garde objet, je n'ai aucune idée de ce quand je pose mon objet au sol. Bon, je suis content, je découvre que c'est un objet assez facile à garder, un panier. Donc ça, c'était facile, mais je n'ai aucune idée du comportement de mon chien. Et je ne sais pas du tout ce que vont faire les hommes d'attaque puisque je suis le chien en blanc. Donc c'est vraiment grande découverte de la part de mon chien.
Et ben en fait, quand vous êtes dans la cachette et que vous laissez votre chien tout seul là, et que vous savez pas quelle est sa réaction, qu'est-ce qui va se passer? Et ben vous commencez à transpirer un peu, même s'il fait 0 degré dehors. Donc là, c'est une approche assez simple et classique de la part de Manu, qui lui-même ne connaît pas trop le chien, il l'a déjà vu, hein, mais je crois que sur une carte d'objet, il ne le connaissait pas. Donc il fait des attitudes et des approches tranquilles. Vous voyez, mon chien déjà, il se pose des questions. Est-ce que j'ai le droit? J'ai pas le droit? J'ai le droit? Paf! Il a pris l'initiative. Là, je suis assez content. Pas serein, parce que je vois que il n'était pas déterminé dès le début à sortir, il se posait des questions, mais au moins une approche sans difficulté. Le chien a pris l'initiative dans la bonne distance. Ça, c'était un point positif. Arrive le deuxième homme d'attaque. Je dis le deuxième, je cite pas son nom, je suis vraiment désolé, j'ai oublié son prénom. Alors s'il m'entend dans la vidéo, qui m'en excuse, qui m'en excuse d'avance, mais j'avoue que j'ai oublié, je suis désolé. Et là, je suis en train de commenter la vidéo, il est 4 heures du matin, alors autant vous dire que j'ai pas la tête à me souvenir de tout. Son approche, assez neutre avec les accessoires, idem. Voilà. Alors, ceux qui ont regardé des vidéos précédentes m'avaient vu travailler en spirale. Donc, je me dis, ah bah voilà. Avec mon homme d'attaque d'entraînement Maxime, nous avons travaillé les approches en spirale, sans provocation. Qu'est-ce que le chien va faire? Voilà, il est à plus de 2 mètres, donc le chien n'a pas le droit de sortir. Et je suis... Après, bon, vous voyez, là, il se met de face. Donc là, je change de contexte. Il se met de face. Et là, ce qui m'inquiète, c'est le chien va se faire surprendre. Je me dis là, il va projeter, voilà ce qui se passe. Le chien se fait surprendre et heureusement, il a une bonne réaction, vous voyez. Là, je suis à la fois dubitatif et content. Dubitatif parce qu'effectivement, c'est quelque chose que l'on n'a pas travaillé. À l'entraînement, on présente l'accessoire de loin et on ne surprend pas le chien. C'est une erreur, hein, un manque de travail de notre part à l'entraînement. Donc le chien se fait surprendre, il a trop laissé approcher l'homme d'attaque et dans les 2 mètres, là autre chose, vous voyez. Là le chien a voulu sortir mais il n'était pas déterminé. Donc il s'est arrêté et il est là en train de demander à l'homme d'attaque, est-ce que j'ai le droit de mordre ou pas? Et vous voyez, si Manu avait voulu, il emmenait mon chien en conduite, j'avais 0, c'est pour ça qu'il déclenche mon chien. Euh, donc pour conclure, en fait le chien, il ne connaît pas encore toutes les palettes qu'un homme d'attaque, comment dire, d'attitude et d'approche d'un homme d'attaque. Donc, il a besoin d'en voir beaucoup, d'où les chiens blancs, qui me permettent d'augmenter un petit peu ça. Et en plus, il faut qu'il ait suffisamment de maturité pour prendre des décisions et être convaincu. Il est encore trop hésitant, il est encore trop le petit étudiant qui écoute l'homme d'attaque, qu'est-ce que je dois faire? C'est normal, il est très jeune sur cet exercice. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette campagne de chien en blanc, donner un maximum d'expérience pour que lorsque je vais démarrer ma saison échelon 3, eh ben, le chien soit prêt pour atteindre notre objectif qu'on s'est fixé. Voilà les amis, la vidéo s'achève. Vous avez donc l'intégralité de notre premier parcours échelon 3. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup également pour tous les messages que j'ai reçus pour les vœux de bonne année. C'est vraiment super gentil de votre part. Ça m'a beaucoup touché. Il y a des messages qui m'ont vraiment beaucoup touché. C'est vraiment très sympathique. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si ça vous intéresse. Et surtout, je vais refaire d'autres chiens en blanc. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, surtout dites-le moi pour que je sache si je demande à quelqu'un de se geler les mains à nous filmer ou pas. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, ça nous aide aussi pour le référencement. Et si vous voulez nous aider et participer un petit peu à notre effort de partage, n'hésitez pas à souscrire en tant que membre donateur. C'est une petite aide pour nous également, pour justement passer du temps à confectionner ce genre de vidéos et vous transmettre une expérience vraie de compétiteur.
Et si vous voulez aller encore un petit peu plus loin dans votre soutien et en même temps en apprendre un petit peu plus sur des techniques de dressage, on a également Le Coin des Experts, qui est une souscription qui permet de voir un contenu avec plus de détails sur des placements, des explications de techniques de dressage. Voilà, il est temps pour moi de vous souhaiter à tous une bonne continuation et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!